Et bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tuto lipo. Comment charger. On va parler un peu lipo et on va vous montrer comment les charger correctement, comment les utiliser, comment les décharger, comment les stocker, etc., etc. Ok, donc je vous ai sorti mon chargeur. Moi, si j'utilise ce chargeur, c'est un Quattro, donc il y a 4, comme si vous aviez 4 chargeurs en gros. Il a 4 prises de charge, donc on peut charger 4 batteries en même temps. Hein, donc c'est pas forcément qu'il est plus puissant, mais au moins c'est plutôt pratique quand on utilise comme moi beaucoup de petites 1 dixième avec du 2S. Du coup, je peux me charger mes 4 batteries séparément, tranquillou, et pouvoir faire une grosse session par la suite. Ok, donc il est quand même capable de charger plus que du 2S. Hein. On peut charger du 6S quand même sur chaque sortie. Mais voilà, j'utilise ce petit chargeur SkyRC Q200. Donc, en gros, on a 4, tu vois là, A, B, C, D. C'est comme si on avait 4 chargeurs. Donc, toi, si tu as un chargeur SkyRC, tu auras sans doute le même menu, mais juste du coup, tu n'auras qu'une ligne là. Ok? Donc, rien de particulier. C'est pas parce que c'est ce chargeur-là que ça va être différent du tien. Toi, même si tu as un chargeur simple, ça fonctionnera de la même manière. Ok? Les menus seront à peu près identiques, même sur les autres marques. Voilà. Surtout que là, SkyRC, c'est quand même quelque chose qui a été rebadgé chez plusieurs constructeurs, donc tu vas quand même retrouver ce menu facilement sur plusieurs marques. Voilà. Donc, parlons lipo, tu vois. Ça, parlons lipo, et je te montre là une NiMH. Ça, c'est une NiMH, c'est des trucs, tu vois, il n'y a pas de prise d'équilibrage dessus, il n'y a que un plus, un moins. Tu as 6 cellules à l'intérieur, et du coup, on est sur du 7 V 2. Une lipo, c'est ça. C'est beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, hein, les gars. Euh, Celle-ci, elle est à peu près correspondante à ce que je t'ai montré, puisque là, on est sur du 7 V 4. Tu vois. Et la différence, donc, en plus d'avoir les prises plus et moins ici, on a une prise d'équilibrage là. Donc tu paniques pas, pour toi qui connais pas, parce que là, ça c'est un tuto, c'est pas pour vous les mecs qui vous y connaissez, hein, vous pouvez zapper. C'est vraiment un tuto pour les débutants, pour ceux qui veulent se lancer sur la batterie lipo, qui en ont entendu parler, qui se disent ouais mais comment ça fonctionne, ouais mais c'est dangereux et tout. Moi je suis bien avec mes Nimash, et ben non, passe à la lipo mec, c'est beaucoup mieux. La lipo, elle est plus légère, elle a des plus grosses capacités, elle est plus puissante. Elle marche mieux, quoi. Tu vois, y a pas à discuter, y a pas photo, c'est quand même vachement mieux. Oui, sur une petite Tamiya, tu peux utiliser une NiMH si t'as pas envie de trop pousser ton châssis, effectivement. Mais tu seras plus tranquille avec une lipo parce que tu vas pouvoir la charger rapidement, tu vas pouvoir rouler plus longtemps avec. Oui, tout simplement, tu vas rouler plus longtemps. Donc panique pas, utilise des lipos. Donc là, tu vois, on a une lipo 2S. Alors, je t'explique. En gros, dans ta image tout à l'heure, je t'ai montré, on les voit bien sur celle-ci, on a, tu vois, des cellules là. On en a 6 cellules. Nous, on va appeler ça aussi sur les lipos des cellules. Donc sur un truc correspondant de cette taille-là qui fait du 7 V 4 ici. Là, tu le vois là. Ok. On a 2S, c'est exprimé là. 2S. Ça veut dire qu'on a 2 cellules. Les S, c'est le nombre de cellules. Donc plus tu as de cellules, plus tu auras une batterie avec un fort voltage. Ok. Donc là, 2S, 7 V 4. Normalement, un S, ça correspond à 3 V 7. Donc, si tu passes, si mes calculs sont bons, si tu passes sur une 3S, eh ben, tu passes à 11 V 1. Tu vois? Oh, c'est écrit là. 2S 7 V 4, 3S 11 V 1, 4S 4 V 8, etc., etc., 5S, 6S, 8S, tu vois. Tout est écrit là. Donc ça, c'est un chiffre qui est très important. Le nombre de S, à chaque fois on parle, oui, tu roules en combien de S, c'est combien de S, hop, c'est ça. C'est tout simplement ton nombre de cellules dans ta lipo, ici, qui va correspondre à ta tension. Donc, chargeur. Tu as ces chiffres-là, tu as 3 chiffres importants sur une lipo. Donc tu as la tension, le nombre de S qui correspond. Tu as le nombre de milliampères, 3300 par exemple pour celle-ci.
Et tu as ça, le nombre de C, c'est sa capacité de décharge. Tu vois, 35 C pour celle-ci, donc celle-là, elle n'est pas super efficace, mais suffisante pour des petits véhicules légers. Tu as, par exemple, celle-ci, qui est une 3S en 50C, tu vois. Et tu as, par exemple, là, une 2S, qui est beaucoup plus petite. Ça, c'est ce qu'on appelle une shorty. Elle est carrément en 120C. Et oui, les amis. Ouh, 120C, c'est beaucoup. Donc ça, elle est capable de t'envoyer beaucoup plus de courant. Si tu as un moteur qui est très gourmand, il va demander du coup à ta batterie de tirer beaucoup plus de jus. Donc tu as besoin de beaucoup plus de C. Ok. Donc pour un petit moteur, un petit véhicule léger, tu vas pas trop t'en occuper. 35C, ça sera suffisant. 50C, comme celle-ci, c'est une bonne moyenne. Et là, 120C, on tape dans du lourd. Hein. 120C, c'est vraiment pour la grosse capacité. Là, tu peux rouler, tu peux faire des courses avec ça, tu peux rouler sur circuit, tu peux y aller avec un moteur qui consomme un peu. La batterie, elle va envoyer du jus. Ok. Alors, tout simplement, on va rester sur les choses simples. Je ne vais pas partir dans les explications des chiffres et autres. Les choses principales que tu dois savoir pour utiliser une MIPO, c'est ça. C'est de savoir déjà sur quel voltage tu vas partir par rapport à ton véhicule, par rapport à ton moteur et ton variateur. Ok. Donc, tu as souvent sur les petits 1 dixième, c'est généralement du 2S. Tu peux aussi avoir du 3S, ok. Donc là, ça commence à envoyer sur du 1 dixième. Après, sur les tailles plus grosses, comme du 1 huitième, c'est généralement du 4S. Donc 4S, tu vois, regarde, j'en ai une là. 4S, donc tu vois qu'elle est quand même vachement plus grosse que celle-ci, qui est en 3S, ok. Là, tu vois. Tu vois la taille. Donc déjà parce qu'elle est hard case, hein. Mais là on est sur du 5500 mAh et on est sur du 4S, donc 14 volts là, 14 volts, donc tu commences à avoir de la grosse prise, hein. Contrairement à ceci, tu vois, là on commence à avoir de la grosse prise parce qu'on a plus de volts. Donc là 4S c'est souvent utilisé du coup sur des 1 huitième, 1 huitième qui sont utilisés souvent en 4S, en 6S et après sur les échelles plus grosses comme 1 cinquième. Là, on passe sur plus sur du 8S, sur du 12S. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tu peux utiliser, euh, tu peux en prendre par exemple deux, tu peux en mettre deux comme ça. Tu vois, là, on est sur du 3S, tu en mets deux et ça te fait une 6S, tout simplement. Hein. Donc, souvent sur les véhicules, quand tu prends un véhicule RTR, tu as deux prises à brancher. Donc, tu en as une où tu peux mettre un pont, si tu branches qu'une batterie, et tu peux mettre deux batteries pour te faire ta puissance, et du coup, tu auras deux prises. Donc, tu prends par exemple sur un véhicule 1 huitième qui est équipé de deux prises, souvent c'est parce qu'il est capable de prendre du 6S, donc tu lui colles deux batteries 3S ou une batterie de 6S, et ça reviendra au même. Par contre, ce qu'il faut, c'est quand même avoir les deux mêmes batteries, si tu en mets deux, pour avoir les mêmes cellules avec le même taux de décharge et la même capacité. Ok. Donc, on va parler maintenant de comment charger tout simplement une batterie. Donc moi, déjà, il faut que ton chargeur il soit programmé sur LiPo. Parce que tu peux modifier ça, tu vois. Donc LiPo, c'est lithium polymère. Après, tu as d'autres sortes. Tu as LiFe, LiLo, ok. LiHV, donc les HV, ça va être celle-ci. Parce que comme tu peux le voir là, on est sur du HV au lieu d'être tout simplement à 7 volts 4, on est à 7 volts 6 là, parce qu'elle est capable de prendre un petit peu plus par cellule. Ok. Donc lithium HV et donc NiMH, NiCd, plomb. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hypo. L'hypo. Donc comment ça se passe? Là, du coup, je suis sur mon A, donc ma prise A, c'est celle-là sur mon chargeur. Comment ça se passe? Tu prends ta batterie, tu branches ta prise d'équilibrage. Donc, c'est ça que je t'ai pas dit. Prise d'équilibrage, elle va correspondre à ton nombre de cellules, à ton nombre de C, parce que chaque fil de ta prise d'équilibrage est relié à une cellule. Ok. Donc tu as un fil de plus que ton nombre de cellules. À chaque fois, c'est pareil. Donc si tu prends une 3S, tu vas avoir 4 fils. Si tu prends une 2S, tu vas avoir
3 fils. Si tu prends comme celle-ci une 4S, eh ben, tu vas avoir 5 fils. Ok, 5 fils, ça correspond à une prise d'équilibrage 4S, ça correspond à ta batterie. Donc ton chargeur, alors là tu as une platine de charge, mais des fois tu ne l'as pas, tu branches directement sur ton chargeur, c'est pareil. Tu as le choix, tu vois, de brancher 2S, 3S, 4S, 5S, 6S là-dessus. Donc moi j'ai ma 4S, j'ai de toute façon des détrompeurs, je peux pas me tromper, je me le branche. Hop, là ça correspond à 4S. Ok. Tu te branches ton alimentation, donc pareil, ça va dépendre de ta prise, tu vois, suivant ta batterie. Donc là, on a du XT90, là, on a de l'EC5, là, on a du XT60, tu vois, suivant ta lipo, tu vas avoir faut que tu mettes la bonne prise. Donc là, c'est pour ça que je la branche là-dessus, que j'ai branché celle-là. On branche, et voilà, c'est tout ce que tu as à faire à brancher. Alors, conseil, quand tu charges des lipos, c'est d'utiliser des sacs de charge. Ok, regarde. Ça, c'est des sacs inifugés. Au cas où il y a un problème pendant la charge, au moins ça reste dedans. Si ça prend feu, ça reste dedans. Donc, si tu as peur des lipos, franchement, n'aie pas peur. Utilise tout simplement ces petits sacs de charge comme ça. Il en existe des plus gros. Tu vois, regarde. Des gros comme ça. Là. Hein. Tu mets ta batterie dedans pendant qu'elle charge et tu évites le danger. Ensuite, si tu fais correctement, tu n'auras pas de problème. Donc, on est bien sur une batterie LiPo. Donc, c'est comme ça qu'il faut que tu règles ton chargeur. Nous, ce qu'on veut, c'est la charger. Donc, tu as plusieurs modes. Donc, déjà, on va faire entrée, OK pour la batterie LiPo. Donc, tu as balance charge. Tu as charge, tu as fast charge. Donc, ça va dépendre quand même des chargeurs. Storage, on va en parler après. Et décharge, tu vois. Donc, tu as des chargeurs qui ne déchargent pas. Mais quand tu as un chargeur LiPo, normalement, tu as le mode balance charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas charger ta batterie et en même temps, le chargeur, il va équilibrer tes cellules. Donc c'est pour ça que là, on est branché ici et non pas que là. Parce que là, il va prendre l'attention de chaque cellule et il va les équilibrer. Il va charger tout doucement chaque cellule. S'il y en a une qui prend plus, il va charger l'autre pour que toutes les cellules se chargent en même temps et soient chargées équivalent. Ok? Donc, l'hypo balance charge, on va rester là-dessus. Ensuite, ce qu'on va regarder, tu vois, c'est que mon chargeur, il est déjà programmé correctement. Donc, l'hypo balance charge, on va faire entrer. Et là, il va me demander, il clignote ici, il va me demander mon ampérage, que je veux changer mon ampérage. Donc, généralement, il est conseillé de charger à 1C les batteries. 1C, ça va correspondre à ton nombre de milliampères. Si on veut la charger à 1C, celle-ci, vu que c'est une 5500 mAh, il faut qu'on charge à 5,5 ampères. Si je voulais charger celle-ci à 1C, je te la mets dans le 1000, c'est une 3300 mAh, donc il faudrait mettre le chargeur à 3,3 ampères pour la charger à 1C. C'est en général ce qu'on conseille, 1C. Tu peux charger plus, tu peux charger moins. C'est pas non plus grave, c'est juste on conseille. Il y a des batteries qui vont supporter d'être chargées à beaucoup plus que ça. Il y a des batteries qui vont pas trop aimer. Si tu veux conserver tes batteries dans un bon état et charger ça tranquillement, je te conseille de charger à 1C. Donc 1C, on va la régler à 5,5 ampères, qui correspond à ça. Ok. Donc, ok. Et là, il va me demander le nombre de cellules. Donc si je lui mets, tu vois, je peux lui mettre 2S 7V4, 3S 11V1, 4S, 5S, 6S 22V2. Ok, donc nous on est sur une 4S, donc tout simplement on met sur 4S. On valide en appuyant longtemps. Il check si on ne s'est pas trompé, parce qu'on a quand même, on est sur un bon chargeur. 4 cellules, s'il y a bien 4 cellules. S'il ne détecte pas s'il y a un problème au niveau des prises ou quoi, il va te le dire, attention, il va biper, il va te dire attention, il y a un problème. Donc là, pour lui, on est bon. Donc on a juste à confirmer et on est parti pour une charge à 1C, à une capacité de la batterie.
Donc là, il y a le temps de charge, il y a le nombre d'ampères et il y a la tension. Si j'appuie là, je vais voir quoi? Je vais voir mes 4 cellules qui sont toutes à 378, 318. Là, ça y est, on est passé à 319, 379 partout, tu vois, sur les 4 cellules. Les 4 cellules de ma batterie que je charge. Oh, on est passé déjà à 380. Il est en train de charger toutes mes cellules. Ok? Donc on charge. On charge, on charge, on charge. Et chaque cellule prend, vu que c'est une batterie classique et non pas une HV comme ça, chaque cellule va monter jusqu'à 4,2 volts ici. 4,2 volts, c'est la capacité de chaque cellule quand elles sont pleines. Donc, avec une lipo, c'est ça qu'il faut respecter. C'est là où on va en venir maintenant. Si tu es sur une IMH, t'as pas peur, tu peux descendre ta tension jusqu'à très bas, c'est pas grave. Par contre, sur une lipo, il faut pas descendre trop la tension des cellules. Et c'est pourquoi les variateurs, quand vous roulez lipo, il faut qu'ils aient une coupure lipo. Donc tu vas voir, tu vas en entendre parler si tu roules Tamiya. Tu as certains chargeurs Tamiya, ils vont te dire ils ne sont pas équipés de coupure lipo. Ils ne sont pas faits pour les lipos, c'est juste qu'ils n'ont pas de coupure lipo. Ça veut dire que ta voiture ne va pas s'arrêter quand il va détecter qu'une cellule arrive trop bas. Ok. Donc on peut descendre jusqu'à environ 3 volts par cellule. Comme je te disais, on est à 4 volts 2 quand on est plein. On descend à 3 volts quand on est au plus bas. Mais descend pas en dessous de 3 volts, c'est déjà beaucoup trop. Je pense, c'est déjà beaucoup trop. Généralement sur tes variateurs, tu peux régler ta tension de coupure. C'est-à-dire que lui, il va couper, et tu ne pourras plus avancer avec ta voiture quand tu auras atteint une tension trop basse de une cellule. Il suffit qu'une cellule descende trop bas et là, ça coupe. C'est la coupure. Donc, tu peux régler en général sur les variateurs et il est bien de régler au plus haut possible. Alors ça, tu vas peut-être rouler un petit peu moins longtemps, mais au moins tu vas protéger tes batteries. Si tu descends à 3 volts 4, 3 volts 3, c'est bien. Si tu descends à 3 volts, ça commence à être bas. Ok. Donc moi, je te conseille vraiment de régler, si tu peux le régler, s'il est réglable. Des fois, ça se fait via une carte de programmation. Des fois, ça se fait avec le petit bouton. Le petit bouton, tu règles et tu rentres dans les modes. Tu vas régler ta coupure au plus haut, comme ça tu es tranquille. Ok. Ensuite, on va parler stockage. Les batteries, quand tu les utilises pas, ce qu'il est bien de faire, c'est de régler, de les mettre en stockage. C'est-à-dire de régler que ton chargeur vide tes batteries ou les remplisse. Parce qu'il c'est pas bon de les laisser trop décharger. C'est pas bon de les laisser charger à fond non plus, trop longtemps. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit en stockage, en storage en anglais. Ok. Il faut que chaque cellule soit à peu près, en général, c'est ce que les chargeurs font, c'est de les mettre à 3,80, 3 volts 80 par cellule pour avoir un bon stockage et qu'elle soit, du coup, qu'elle puisse par exemple passer l'hiver. Si cet hiver, tu vas pas utiliser tes batteries pendant, du coup, plusieurs mois, tu les mets en stockage et normalement, tu es tranquille. Si elles étaient encore bonnes, tu vas pouvoir après les recharger tranquillement. Ok. Moi, c'est ce que je fais avec toutes mes batteries. En plus, ça me permet du coup qu'elles ne restent pas déchargées longtemps et ça me permet après, quand je vais vouloir les charger, qu'elles soient déjà à une petite charge. Ok. Donc le stockage sur ce chargeur et en général sur tous les chargeurs, c'est 3,80 par cellule. Ok. On va regarder ça. Si je prends par exemple celle-ci, là, tu vois, j'ai tout prévu, j'ai la bonne prise. On va brancher d'abord celle-là qui est une 3S, donc elle va aller ici. On va brancher l'alimentation qui est ici. Hop, un petit peu dur ça. Voilà. Donc là on est branché. J'espère que tu vois. Voilà, je suis branché. Donc là on est sur D. Donc je vais aller voir D ici. D ça va correspondre à ça. Donc l'hypo-batterie. Et je vais tout simplement sortir de là. Et je vais aller voir batterie metteur. Je vais aller voir combien j'ai dans chaque cellule.
Donc c'est parti. 378, 379, 378. Donc on est à peu près stocké. C'est là, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas utilisé. Donc moi, je l'avais mis en stockage. Elle était normalement à 3,80. Donc là, effectivement, ça a baissé un petit peu. 378, 318, tu vois, à peu près dans chaque cellule. Donc ton chargeur, lui, hop là. On va aller sur l'hypo batterie, entrée. On a vu que là, balance charge, c'est pour les charger. On a un mode pour charger plus rapidement. On a du coup storage et on a décharge. Alors moi décharge je n'utilise jamais. Si je les ai pas utilisés, que je les ai chargés, mes batteries, je vais tout simplement aller dans storage et ça va me la décharger pour me les mettre, pour me les équilibrer à 3,80 par cellule. Donc l'hypo storage, l'hypo storage, entrée. Donc là, tu peux y aller doucement. Je vais te mettre un petit 2 ampères, ça sera largement suffisant. Et on va choisir, nous, c'est une 3S. Donc là, on est parti. Batterie check. Confirmé. Et voilà. Donc là, on est à 318, comme tu le voyais tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'il va faire mon chargeur? Et bien, il va tout me passer. Il est en train de charger. Il va tout me les passer à 3,80. Ce qui fait qu'elle va être mise en stockage. 3,80 par cellule, c'est ce qu'il faut pour être en stockage. Ben voilà, comme ça tu en sais un peu plus sur les lipos, donc c'est simple, tu ne te prends pas la tête. Tu regardes ton nombre de S que tu as besoin par rapport à par rapport à ta voiture, par rapport à ton modèle. Ensuite, tu vas, toi si tu veux plus d'autonomie ou moins d'autonomie, c'est ce qui va faire surtout le prix de ta lipo, ça va être le nombre de milliampères. Ensuite, tu vas voir ton nombre de C, plus il y a de C, plus elle a une grosse capacité. Donc si tu as un moteur qui est puissant, il te faudra plus de C. Okay, un moteur qui est gourmand, plus de C. Voilà. Si tu tires long, si c'est pour faire du speedrun, il va te falloir un gros nombre de C parce que ça va tirer fort sur la lipo. Okay. Une fois que tu as ça, que tu as ton chargeur, que tu as ta lipo, c'est simple. Tu te mets en lipo, on va retourner là, on va arrêter ça. Tu te mets en balance charge. Ça va charger ta batterie et ça va équilibrer tes cellules en même temps. Toi, tu as juste à lui dire si c'est le nombre de S qu'elle fait ta batterie et le nombre d'ampères que tu veux charger. On a dit qu'on préférait le mettre à 1C, donc c'est simple. 5500 mA, tu te mets à 5,5 ampères. Si c'est une 3300 mA, tu te mets à 3,3 ampères. Et tu charges. Le truc, il va faire tout seul. Tu n'oublies pas de mettre ta batterie, pas comme ici. Tu n'oublies pas de mettre ta batterie dans un sac comme ça, inifugé. Comme ça, tu es tranquille. Tu crains rien. Quand tu as fini d'utiliser tes batteries, tu fais comme là. Tu te mets en lipo storage. Tu les mets en stockage. Ça va ton chargeur va te charger ou décharger suivant comment elle était. Si elle était déchargée, il va te la recharger un petit peu, histoire d'être à 3,80 par cellule. Si elle était encore trop chargée, si tu n'as pas utilisé une de tes batteries, il va te la décharger pour te la remettre à 3,80 par cellule. Et là, c'est bon, ta batterie, elle est en mode stockage, elle est protégée, on est bon. Et c'est tout ce que tu as à savoir. Il n'y a pas besoin de t'embêter plus. Okay. Après, tu as sur ton modèle, la prise d'équilibrage, tu t'en occupes pas sur ton modèle. Tu vas venir brancher ton alimentation et tu roules. Dernière petite chose à savoir, petit rappel que je vous ai dit aussi, sur ton contrôleur, si tu peux régler ta coupure lipo, tu la règles. C'est important d'avoir une coupure lipo parce que il ne faut pas descendre trop bas en tension pour les cellules. Si tu descends trop bas, tu ne pourras pas les recharger et ta batterie, ta lipo sera cuite. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'était le petit résumé rapidos de ce que tu as à savoir. Le reste, tu paniques pas, tu t'embêtes pas. Tu choisis tes bonnes prises. Tu choisis la batterie qu'il te faut, tu te prends un bon chargeur et t'es parti. Et là, t'es tranquille. Et ça sera bien mieux que ça. Et oui. Allez, jouez ça dessus. J'espère que ce petit tuto vous aura un petit peu aidé. On est à 25 minutes là. Ça commence à être long. Je suis désolé, mais au moins, je vous ai montré comment on chargeait des batteries. Oui. Allez, ciao.